Bonjour, Olivier Lérez, cardiologue et imageur cardiaque à l'hôpital Rangueil à Toulouse. Alors ici c'est une réflexion autour de la place de l'imagerie cardiaque dans l'insuffisance cardiaque et dans les cardiomyopathies au sens large. L'imagerie cardiaque a pris un essor énorme et est maintenant un outil indispensable dans la partie diagnostic, évaluation de l'efficacité thérapeutique et pronostic. Alors au premier rang de l'imagerie cardiaque, on a bien évidemment l'échocardiographie. Et aujourd'hui, l'échocardiographie est de plus en plus technique, avec notamment le strain, qui est devenu un outil quasiment de routine dans l'évaluation des cardiopathies et qui nous apporte une information énorme. C'est un outil qui, je crois, doit être maintenant utilisé systématiquement. Alors, outre l'approche fraction d'éjection dans les cardiopathies à dysfonction systolique, eh bien, le strain est d'un apport indispensable dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où il va permettre de nous orienter vers l'étiologie notamment, et va apporter en plus une information pronostique. Et puis derrière l'échocardiographie, aujourd'hui on entend parler d'IRM et bien légitimement, puisque l'IRM est aujourd'hui le seul outil qui nous permet d'avoir une exploration intramyocardique et d'apporter une information intramyocardique qui va être indispensable d'abord sur une approche bien évidemment diagnostique, mais également pronostique, puisqu'on sait que par exemple le rehaussement tardif va s'accompagner d'une augmentation du risque rythmique dans la CMH ou dans la CMD par exemple. Et puis derrière toutes ces techniques, on a l'émergence des techniques de cardiologie nucléaire. Je pense particulièrement au TEP dans l'évaluation de l'inflammation d'un processus actif, comme par exemple la sarcoïdose, mais également l'émergence de la scintigraphie au diphosphonate, par exemple dans l'amylose, qui est un outil extrêmement spécifique de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Et tout ça, ça reflète l'évolution de cette imagerie vers ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire, à savoir être capable de rendre en image un phénomène moléculaire, un phénomène biologique, et particulièrement dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, où on sait que le métabolisme va avoir un impact énorme sur l'évolution de la pathologie, eh bien on peut se douter que cette technique va exploser dans les années, que ces techniques d'imagerie moléculaire vont exploser dans les années à venir.